Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va travailler un petit peu le vocabulaire. Vous savez, quand vous faites de la cuisine, il faut parler en cuisinier. Alors, quand on fait des mathématiques, eh bien, on parle en mathématicien. D'accord? Alors, on va regarder ça, ce sera pas très très long. Et puis, après ça, on va passer à autre chose. Bon, alors, je vous ai fait une petite intro musicale un petit peu plus longue que d'habitude. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On parle de ce qu'on appelle des fonctions du premier degré. OK, on en parle depuis le début. Je voulais attirer votre attention sur le fait qu'une fonction du premier degré, on peut écrire ça de deux manières. Donc, y égale à x plus b, ce qu'on voit ici actuellement. Et aussi, on peut représenter ça par f de x égale ax plus b. Alors, qu'il soit question de la première ou de la deuxième équation, c'est toujours la même chose, ça signifie toujours la même chose, on a affaire à une ligne droite. Quand on s'en va vers la gauche, ici on a ce qu'on appelle la fonction linéaire. La fonction linéaire, en fait, c'est tout simplement votre fonction du premier degré, mais qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? Regardez, ici, la fonction passe par l'origine, c'est-à-dire le couple 0, 0. Alors, lorsque vous avez une fonction, comme ça, une ligne droite, qui passe par l'origine, ça peut être positif, ça peut être négatif. Alors, cette fonction-là du premier degré, on peut aussi l'appeler fonction linéaire. Donc, ça, c'est une expression que vous devez retenir. Maintenant, si on s'en vient ici, vers le centre, là, vous avez vu, j'ai marqué fonction affine. Quelle est la différence entre la fonction linéaire et la fonction affine? Je pense que vous le voyez de manière visuelle. Regardez, ici, votre endroit où vous touchez à l'axe des Y, c'est ici, ce n'est pas ici à l'origine, mais c'est soit un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. Et si vous regardez ici, vous avez à la fois l'origine, à la fois l'ordonnée à l'origine et à la fois l'abscisse à l'origine. Tout ça, c'est du pareil au même. Mais ici, dans une fonction affine, vous avez votre origine, donc le couple qui est au centre du plan cartésien. Ici, vous pouvez avoir votre ordonnée à l'origine qui serait, par exemple, le couple 0, 2. Et ici, on aurait l'abscisse à l'origine qui serait moins 2, 0. Alors, mais il est toujours question de fonction du premier degré. Mais ça se décline de trois manières. Fonction linéaire, fonction affine, et la dernière, c'est la fonction constante. Pourquoi on dit constant? Eh bien, parce que ça monte pas, ça descend pas, c'est toujours constant. Alors, si par exemple, moi, je devais préciser la valeur des couples qui sont là, là, j'aurais mon ordonnée à l'origine, qui serait le couple 0, 2. J'aurais ici le couple, par exemple, qui pourrait être le couple 2, 2. Mettons, je suis ici. Mettons, j'arrive ici, je suis à 4. Donc, ici, j'aurai le couple 4, 2. Et ici, si je m'en vais un petit peu plus à gauche, je vais aller à moins 2, par exemple. Donc, ici, j'aurai moins 2, 2. Alors, voyez-vous, la valeur du Y, si vous remarquez bien, est constante. Toujours Y vaut tout le temps 2. Alors que la valeur de X, lui, ça varie. Vous avez moins 2, vous avez 0 ici. Vous avez 0 qui est là, vous avez 2 comme valeur de x et vous avez 4. Donc, la valeur de x varie, on peut aller de gauche à droite, mais la valeur du y, elle est constante. Et c'est la raison pour laquelle on va dire qu'on a affaire à une fonction constante. D'accord pour ça? OK. Alors, j'ai tout ça ici dans le plan cartésien. Donc, vous voyez, on a notre origine qui est 0, 0. Ici, j'ai ma fonction linéaire, comme ça. OK, linéaire, parce que si je me promène, regardez, la valeur du x et du y est toujours la même. Voyez-vous, ici, j'ai 1.98, 1.98. J'ai ça, je peux m'en aller vers le bas comme ça. J'ai le couple moins 1,97, moins 1,97. J'ai toujours la même chose. Puis là, j'arrive ici à, si je descends un petit peu, là, moins 2, moins 2. Et cette fonction-là, je pourrais l'avoir aussi comme ça. Voyez-vous? Alors, la fonction linéaire peut être positive. Donc, si on va de la gauche vers la droite, on voit qu'il y a une croissance. Mais ici, si on va de la gauche vers la droite, on voit qu'il y a une décroissance. Donc, ça, c'est ma fonction linéaire. Ensuite, je vais avoir ma fonction affine, qui serait comme ça. Donc, voyez-vous, on n'est pas à l'origine, mais comme tout à l'heure, regardez, ici, j'ai mon ordonnée à l'origine. Ici, j'ai mon abscisse à l'origine. Et vous avez là une fonction qui bouge comme ça. Je pourrais en faire apparaître une autre, où là, la pente est négative. Donc, on va avoir une pente comme ça qui s'en va vers le bas. Et vous avez là encore ici, regardez, là,
on aurait ici notre abscisse à l'origine et toujours notre ordonnée à l'origine. Alors, voyez-vous, là, on les voit toute la gang. D'accord? Et là, je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez ici, la pente est 2/3, et là, ici, j'ai moins 3/2. Donc, les deux fractions sont l'inverse l'une de l'autre, et j'en ai une positive et l'autre est négative. Donc, à chaque fois que vous avez une situation comme ça, on forme ce qu'on appelle des droites perpendiculaires. On va développer ça un petit peu plus loin. Et maintenant, la dernière fonction, c'est la fonction constante. Voyez-vous, y égale moins 3 qui est ici. Alors, je pourrais la faire varier comme ça, je pourrais la faire bouger. Alors ici, j'arrive à y égale moins 1/2, par exemple. Ici, vous le voyez, là, moins 0,5, ça veut dire moins 5 dixièmes ou moins 1/2. Je pourrais la monter comme ça. Puis là, ici, j'aurais y égale 5. Voyez-vous? Et là. OK, alors c'est un petit peu tout pour ça. Ça n'a pas été très long, mais comme je vous disais, quand vous ouvrez votre livre de maths, vous tombez dans le monde des mathématiques. Alors, vous devez apprendre le langage, vous devez vous familiariser avec ça. Et petit à petit, vous allez voir, ça va devenir très naturel pour vous. Je vais vous parler de fonctions affines, fonctions du premier degré. Vous ne m'aiderez pas les deux. Vous allez savoir le lien qui est entre les deux. D'accord? Alors, je vous remercie encore une fois de votre attention. Et on se dit à la prochaine capsule où là, on va développer un petit peu plus ce qu'on vient de voir. OK? Merci beaucoup tout le monde et à la prochaine capsule. Salut!